Vous avez brisé la malédiction des générations. Comment les blessés deviennent des guérisseurs? Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont les leçons tirées des difficultés personnelles peuvent aider quelqu'un à guider les autres à travers leurs douleurs? Beaucoup d'entre nous héritent d'une propension à éviter d'affronter nos problèmes, les rejetant souvent comme s'ils n'avaient jamais existé. Cependant, la douleur insistait pour être reconnue. Inévitablement, certaines personnes naîtront avec la responsabilité innée de ressentir profondément cette douleur. Ces personnes sont les chamans, les prêtres et les guérisseurs du monde. La société qualifie souvent à tort les individus de patients en santé mentale, identifiant leur extrême sensibilité comme de la tristesse, de l'anxiété, du trouble bipolaire et d'autres troubles. Néanmoins, ce sont eux qui sont dotés d'une capacité extraordinaire à ressentir. Les pratiques générationnelles visant à éviter la souffrance forment un récit subtil mais omniprésent. Cet héritage d'évitement, transmis de génération en génération, provoque souvent une souffrance cumulative, enfermant les familles dans un cercle vicieux de troubles émotionnels non résolus. Cependant, au sein de ce modèle, il y a des individus nés avec un don incroyable, la capacité de tout ressentir en profondeur. Ces personnes brisent le cycle, transformant l'agonie personnelle en opportunité de croissance spirituelle significative. Vous, doté de cette sensibilité hors du commun, pourriez devenir plus conscient des courants sous-jacents de chagrin et de joie que les autres négligeant facilement. Ce n'est pas une faute, mais plutôt la preuve d'une profonde mission existentielle. Votre chagrin personnel est plus qu'une simple source de tourment. C'est aussi une fournaise d'illumination. Chaque lutte émotionnelle à laquelle vous faites face non seulement vous marque, mais elle vous façonne et vous prépare également à jouer un rôle qui va au-delà de la vie quotidienne. Vous êtes le chaman, le prêtre, la prêtresse et la guérisseuse des temps modernes. Les erreurs d'identification en tant que patient en santé mentale sont courantes dans notre monde cliniquement stérile, mais elles résultent d'un inconfort culturel lié à de profonds processus émotionnels et spirituels. Le discours dominant est prêt à pathologiser ce qui ne peut être quantifié ou facilement classé. Cependant, et si vos sentiments profonds et vos expériences douloureuses n'étaient pas des symptômes à traiter, mais plutôt des indicateurs de votre capacité à canaliser, guérir et changer non seulement votre propre douleur, mais aussi celle des autres? Considérez le rôle des guérisseurs traditionnels dans les cultures autochtones, qui sont admirés non pas en dépit, mais en raison de leur profonde connaissance de la douleur. Ces guérisseurs sont souvent confrontés à des défis personnels intenses qui sont interprétés comme des initiations, des rites de passage spirituels qui leur fournissent la perspicacité et le pouvoir de guérir les autres. Vos plus grandes cicatrices, comme les leurs, ne sont pas seulement des maladies, mais plutôt des expériences qui vous aident à comprendre, à vous connecter et à guérir. En conséquence, votre parcours de souffrance se transforme en un parcours de dépassement, de l'agonie personnelle et d'adoption d'un objectif de guérison collective. Au fur et à mesure que vous traversez vos moments les plus sombres, vous réalisez progressivement une profonde vérité spirituelle. Se guérir soi-même et guérir les autres sont inextricablement liés. Chaque pas vers votre propre guérison est un pas de plus vers la compréhension et l'aide à la souffrance des autres, jouant un rôle que la société exige cruellement, mais reconnaît rarement. Reconnaître cela rend essentiel de nourrir votre don et de le préserver des pressions culturelles visant à le réduire ou à le médicaliser.
recherchez des lieux et des communautés qui comprennent et soutiennent votre chemin. Participez à des activités spirituelles qui vous ancrent et vous centrent, afin de ne pas être submergé par le poids de vos émotions. Connectez-vous avec des mentors et des guides qui peuvent vous aider à naviguer dans les nuances de vos compétences et à transformer votre sensibilité en un puissant outil de guérison. En acceptant cet appel, réalisez que votre sensibilité est un indicateur puissant de votre mission et non un fardeau. Il vous est demandé de vous tenir au milieu de l'angoisse et de la modifier, de toucher les blessures du monde avec les mains formées par votre propre souffrance. Ce n'est pas une mince affaire et elle n'est pas sans obstacle, mais l'influence de votre travail, la guérison que vous offrez à chaque âme que vous touchez, démontre l'importance de votre chemin. Alors, ajustons le récit. Permettez-nous de vous reconnaître et de vous apprécier, non pas en tant que patient, mais en tant que soignant. Dans un monde qui nous apprend fréquemment à éviter l'inconfort, nous vous invitons à accepter la douleur comme un puissant enseignant et une alliée sur votre chemin vers la guérison. Ce besoin de ressentir du chagrin, de plonger dans ses profondeurs plutôt que d'en contourner les bords, est essentiel pour briser les cycles d'évitement qui ont perpétué des souffrances silencieuses et des traumatismes non résolus pendant des générations. Reconnaissez que la douleur contient les secrets d'une grande transformation et d'une grande libération. Vous, qui ressentez profondément, êtes particulièrement préparé à affronter ce terrain. Là où d'autres voient le désespoir, vous voyez la promesse. Là où ils se sentent désespérés, vous pouvez sentir les courants sous-jacents de régénération. Ce n'est pas un voyage pour les âmes sensibles. Naviguer dans les profondeurs obscures de l'âme demande du courage, de la résilience et un dévouement sans faille. Cependant, malgré sa difficulté, cet itinéraire offre la possibilité d'une grande croissance personnelle et d'une grande guérison, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux dont vous influencez la vie. Considérez le potentiel de transformation qu'offre la reconnaissance et le traitement de vos cicatrices émotionnelles et spirituelles. Chaque blessure, lorsqu'elle est correctement soignée, vous en apprend davantage sur vous-même et sur la nature de la fragilité et de la résilience humaine. Par exemple, faire face à l'angoisse de la trahison vous apprend le pardon et la force nécessaires pour faire à nouveau confiance. Le chagrin de la perte vous enseigne la valeur de l'amour et la nature éphémère de la vie, vous encourageant à vivre plus pleinement et avec plus de compassion. Tout au long du processus, vous construisez un solide ensemble d'outils émotionnels, psychologiques et spirituels qui vous préparent à aider les autres dans leur cheminement de guérison. Tout comme un forgeron utilise le feu pour tremper l'acier, votre âme se trempe dans le four de vos défis, devenant ainsi plus forte et plus flexible. Ce processus est profondément personnel, tout en ayant une résonance générale, car chaque être humain doit faire face à sa douleur à un moment donné. Supporter votre inconfort nécessite une implication active dans les techniques thérapeutiques, que ce soit à travers la thérapie, la méditation, l'expression artistique ou les rituels spirituels. Ces activités vous aident à traiter et à comprendre votre chagrin, non pas comme une fin en soi, mais comme une passerelle vers une plus grande conscience de soi et une plus grande sérénité. Ce faisant, vous transformez votre chagrin d'un sentiment passif de souffrance en un agent actif de changement, devenant ainsi un canal de guérison dans le monde. N'oubliez pas que votre voyage est à la fois personnel et collectif. Apprendre à se guérir soi-même brise les schémas générationnels d'évitement de la douleur et ouvre des voies de guérison pour les autres. Vos victoires personnelles
sont des victoires collectives. Chaque pas que vous faites vers votre guérison est un pas vers la guérison de l'humanité. Changeons le récit autour de la douleur. Plutôt que de le percevoir comme quelque chose à craindre et à éviter, considérez-le comme un puissant catalyseur de croissance et de transformation. Vous ne survivez pas seulement à votre chagrin, vous en faites une source de pouvoir, de perspicacité et de compassion. Ce changement ne consiste pas seulement à vous guérir vous-même. Il s'agit de réinventer ce que signifie vivre et guérir dans un monde criblé de blessures cachées. Alors, aventurez-vous courageusement dans l'arène de votre souffrance, sachant que ce n'est pas là pour vous vaincre, mais pour faire de vous un guérisseur, un leader et une lueur d'espoir pour ceux qui continuent d'errer dans l'obscurité de leur propre douleur. Acceptez votre rôle de guérisseur et portez fièrement vos cicatrices comme symbole de votre force pour affronter et transformer l'agonie, même qui cherchait autrefois à vous rabaisser. Le motif du guérisseur blessé imprègne les récits culturels et religieux mondiaux, se présentant dans une variété de traditions, allant de la figure du Christ dans le christianisme aux chamans indigènes. Ces images sont plus que de simples symboles. Ils représentent la vérité universelle fondamentale selon laquelle le chagrin personnel peut déclencher une formidable guérison, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. Ce principe spirituel, selon lequel il faut souffrir pour comprendre et soulager la douleur des autres, est au cœur des techniques de guérison les plus vénérées au monde. Dans le christianisme, le Christ est considéré comme le guérisseur ultime des blessés. Son agonie et sa crucifixion éventuelle ne sont pas seulement des actes fondamentaux de rédemption pour les croyants, mais aussi de puissantes démonstrations du pouvoir transformateur de la souffrance. Les cicatrices du Christ ne sont pas des emblèmes de défaite, mais plutôt une preuve de sa profonde empathie et de sa capacité à guérir les maladies spirituelles de l'humanité. Son histoire démontre que la véritable guérison nécessite souvent des sacrifices et des souffrances, servant de modèle aux croyants en quête d'un sens rédempteur à leurs afflictions. De même, dans de nombreuses traditions chamaniques répandues dans les cultures autochtones du monde entier, le chaman est souvent quelqu'un qui a fait face à de graves difficultés et afflictions personnelles. Ces expériences sont considérées comme essentielles pour que les chamans développent la perspicacité et le pouvoir nécessaire pour guérir les autres. Dans de nombreuses traditions, le pouvoir de guérison du chaman est attribué à son expérience directe de la douleur, qui lui permet de naviguer plus efficacement dans les domaines physiques et spirituels. Les blessures du chaman sont bien plus que de simples cicatrices. Ils sont des témoignages sacrés de leur volonté et de leur capacité à réparer les fissures dans le tissu social de leur communauté. Ces individus, bien que basés dans des contextes culturels et théologiques uniques, contribuent à une histoire plus vaste et plus universelle sur la condition humaine. Ils enseignent que la souffrance n'est pas un vide de chagrin inutile, mais plutôt un canal d'apprentissage profond et de guérison collective. Quelles que soient vos croyances ou votre histoire particulière, ce principe vous encourage à considérer vos propres blessures comme des opportunités de croissance et de guérison. Votre chagrin, comme celui du Christ ou d'un chaman, fait partie d'une expérience humaine plus vaste et plus complexe. S'engager dans cette perspective nécessite une profonde acceptation de la souffrance en tant que force de transformation. Cela vous pousse à aller au-delà du personnel et à puiser dans l'universel. Lorsque vous faites face à vos propres blessures,
Plutôt que de reculer dans la peur ou le désespoir, vous êtes invités à vous y plonger, à explorer leur profondeur et à émerger avec la sagesse qui ne peut être obtenue qu'à travers de tels défis. Cette vision vous permet de donner un coup de main aux autres en maintenant le cycle de guérison qui caractérise l'archétype du guérisseur blessé. L'importance de ces guérisseurs dans le monde d'aujourd'hui ne peut être soulignée. À une époque où la douleur est souvent réprimée ou réduite au silence, les histoires du guérisseur blessé nous rappellent avec force l'importance d'accepter et de reconnaître notre souffrance. Ils promeuvent la reconnaissance de la souffrance comme une expérience humaine partagée qui connecte plutôt qu'isole, guérit plutôt que blesse. Ainsi, pendant que vous parcourez votre route, souvenez-vous des guérisseurs blessés d'autrefois. Laissez leur vie vous inciter à considérer vos propres cicatrices, non pas comme de simples afflictions, mais comme des opportunités de vous connecter plus profondément avec vous-même et avec les autres. Acceptez votre position dans cette histoire intemporelle et contribuez à un monde où la guérison émerge des blessures même que nous souffrons. Il ne s'agit pas seulement de votre combat, mais aussi de votre opportunité de transformer ce qui était autrefois brisé en quelque chose qui peut lier, construire et guérir. La guérison est plus qu'une simple carrière ou un acte de gentillesse. C'est un appel spirituel fort qui donne un sens à votre vie et une profonde pertinence existentielle. En tant que guérisseur, vous avez la responsabilité sacrée de faire preuve de compassion, d'empathie et de direction spirituelle. Cette fonction englobe bien plus que la simple capacité technique dans les arts de la guérison. Cela nécessite un profond engagement à comprendre et à soigner les blessures spirituelles et émotionnelles des autres. En tant que guérisseur, vous êtes censé être une lueur d'espoir et un refuge sûr parmi les eaux tumultueuses de la souffrance humaine. Votre position de conseiller spirituel n'est pas prise à la légère. Cela nécessite que vous développiez un profond réservoir d'empathie, la capacité de ressentir avec les autres plutôt que seulement pour eux. L'empathie ne surgit pas de nulle part. Elle se forme souvent dans les feux de votre propre angoisse. Vos blessures personnelles ne sont pas que des cicatrices. Ce sont des ponts, des liens importants qui relient votre expérience aux personnes que vous aidez. Gérer votre souffrance vous donne une compréhension intime de la douleur, ce qui améliore votre capacité à vous connecter avec les autres, avec une profonde compassion. C'est une chose de comprendre le chagrin d'une autre personne. Avoir résisté à de telles tempêtes et survécu en est une autre. Cette expérience partagée accroît le lien thérapeutique, le transformant d'une rencontre clinique en une rencontre hautement personnelle. Considérez le parcours du guérisseur comme étant similaire à celui d'un navigateur chevronné qui utilise une connaissance intime des routes déjà parcourues pour guider les autres sur des terrains similaires. Chaque problème que vous avez rencontré et surmonté vous a fourni des informations et des outils uniques que vous pouvez partager avec des personnes qui sont encore en train de comprendre les choses. Par exemple, si vous avez combattu et surmonté la dépression, votre conscience de cette expérience s'étend au-delà des connaissances théoriques. C'est viscéral et visiblement authentique. Cette honnêteté est palpable en votre présence, ce qui fait de vous un guérisseur plus puissant. De plus, vos responsabilités spirituelles nécessitant un engagement continu envers le développement personnel et la contemplation. Tout comme un leader spirituel doit toujours rechercher la perspicacité et la compréhension, vous devez également vous engager dans un apprentissage continu et une guérison personnelle. Ce processus constant
vous permet non seulement de rester sur la bonne voie sur votre chemin spirituel, mais il maintient également vos pratiques actuelles et pertinentes. Cela implique de rester à jour sur les enseignements spirituels et les approches de guérison contemporaines, en veillant à ce que vos pratiques reflètent à la fois la sagesse intemporelle et les compréhensions modernes de la psychologie et de la santé humaine. Votre vocation de guérisseur consiste notamment à enseigner aux autres comment se guérir eux-mêmes. Vous êtes-il plus qu'un guérisseur? Vous êtes également un professeur de résilience et de découverte de soi. En permettant aux autres de s'approprier leur propre parcours de rétablissement, vous augmentez l'effet de votre travail et propagez la guérison bien au-delà des personnes que vous touchez directement. Chaque personne guérie devient témoin de l'efficacité de votre instruction, motivant potentiellement les autres à entreprendre leur propre chemin de guérison. Acceptez vos responsabilités de guérisseur spirituel avec humilité et fierté. Reconnaissez l'énorme responsabilité qui en découle, ainsi que l'immense épanouissement qui découle de l'accomplissement de cet appel. Votre travail est vital, noble et absolument nécessaire dans un monde rempli de douleurs cachées et de combats silencieux. Alors que vous continuez à guérir, à diriger et à responsabiliser, gardez à l'esprit que votre impact va bien au-delà de l'immédiat. Elle se répand dans tout l'univers, contribuant à l'élévation collective de l'esprit humain. Souvenez-vous de votre travail sacré. Portez-le comme un manteau d'honneur et un insigne de courage. Vous ne faites pas que guérir les blessures. Vous guérissez les âmes, dirigez les esprits et éclairez la voie vers une planète meilleure et plus saine. Ceci est votre appel, votre contribution et votre héritage. La guérison n'est pas seulement une pratique clinique. Il s'agit d'une forme d'art sacré, une danse complexe de rituels, de prières et de pratiques méditatives qui, lorsqu'elles sont exécutées avec intention et dévotion, élèvent le processus de guérison au rang d'expérience profondément spirituelle. Ces activités spirituelles sont plus qu'un simple complément à votre travail de guérisseur. Ce sont des éléments essentiels qui améliorent et renforcent votre capacité à favoriser une guérison profonde. Visualisez-vous comme un conduit entre le tangible et l'éthéré, chaque séance de guérison servant de rituel qui transcende le physique et se connecte à l'énergie spirituelle de l'univers. Cette perspective transforme votre pratique de mécanique en magique, chaque contact, mot et intention ayant une signification plus profonde. La guérison dans cet environnement sacré va au-delà du corps et pénètre dans l'âme, apportant non seulement un soulagement physique, mais aussi une émancipation spirituelle. Vos rituels peuvent commencer bien avant la séance de guérison proprement dite. Cela commence peut-être par l'allumage d'une bougie ou la combustion de sauge, chaque flamme et chaque panache de fumée, éliminant les polluants de l'environnement physique. Peut-être chantez-vous ou priez-vous, en invoquant les intentions divines ou en fixant des intentions, avec votre voix créant une atmosphère protectrice et sacrée autour de la zone de guérison. Ces cérémonies purifient, protègent et sanctifient, vous enveloppant ainsi que la personne soignée dans un cocon d'énergie spirituelle. L'incorporation de prières dans votre pratique de guérison est une profonde reconnaissance de forces indépendantes de votre volonté. Que vous priez une divinité, l'univers ou la sagesse innée en chacun de nous, ces prières reconnaissent votre rôle en tant qu'instrument d'un pouvoir de guérison supérieur, plutôt qu'en tant que guérisseur ultime. Cette humilité renforce le lien entre vous et ceux que vous aidez, renforçant l'idée que le processus de guérison
est une danse collaborative et interdépendante entre l'humain et le divin. Les activités méditatives sont également essentielles, agissant comme une pause dans l'environnement trépidant de votre activité thérapeutique. La méditation cultive une condition de calme intérieur et de réceptivité qui est nécessaire pour s'accorder aux énergies subtiles et aux idées intuitives qui guident vos mains guérisseuses. Ce centre calme est l'endroit où vous pouvez recharger vos batteries spirituelles, vous purifier de l'énergie des autres et maintenir votre équilibre psychologique et émotionnel. Imaginez un scénario dans lequel vous aidez quelqu'un à se remettre d'un traumatisme émotionnel grave. Les composantes physiques de la guérison peuvent inclure des thérapies tactiles ou des remèdes à base de plantes. Mais la guérison spirituelle, qui pénètre profondément dans la psyché et démêle les racines du traumatisme, nécessite un niveau de présence spirituelle qui ne peut être atteint que par une pratique spirituelle dédiée. Votre capacité à vous connecter à ce niveau peut faire la différence entre une récupération superficielle et une guérison profonde. En incluant ces aspects spirituels dans votre travail, vous augmentez non seulement votre efficacité en tant que guérisseur, mais vous améliorez également l'expérience des personnes que vous guérissez. Ils viennent à vous avec leurs douleurs et leurs afflictions, mais ils repartent avec un sentiment de calme et de plénitude que seule une pratique de guérison spirituellement enrichie peut offrir. Alors que vous continuez à perfectionner vos compétences dans l'art sacré de la guérison, gardez à l'esprit que votre travail combine l'art, la science et la spiritualité. Cultivez chaque composant avec le même enthousiasme et le même respect. Laissez votre environnement de guérison servir de sanctuaire, vos pratiques de rituels et vos intentions de prière. Vos mains guérisseuses font plus que simplement réparer. Ils reconstituent, restaurent et bénissent également. Prenez cette pratique sacrée à cœur et regardez vos mains, guidées par la sagesse ancienne. Et les murmures divins, réalisez des merveilles dans la vie des personnes que vous touchez. Dans cette enquête sur le chemin sacré du traumatisme personnel à la guérison spirituelle, nous avons examiné la transformation profonde qui se produit lorsqu'une personne accepte et transcende sa souffrance afin d'accomplir un objectif spirituel plus grand. En tant que guérisseur, vous ne vous caractérisez pas par vos cicatrices, mais par la perspicacité et la compassion que vous en tirez. Ces blessures sont plus que de simples cicatrices. Ce sont des insignes d'honneur, des témoignages de votre résilience et des clés pour établir une relation plus profonde avec les personnes que vous cherchez à soigner. Votre voyage met l'accent sur le concept essentiel selon lequel la véritable guérison va au-delà du physique et se trouve dans les royaumes spirituels où réside l'âme. S'engager dans votre propre chagrin, l'accepter et en tirer des leçons vous aide à développer un cœur compatissant, capable de véritablement sympathiser avec les autres. Cette empathie est votre outil le plus précieux. Il élève votre pratique de guérison d'une profession à une vocation, insufflant à vos activités un fort sentiment d'utilité qui se connecte puissamment à ceux que vous servez. Vous avez appris que lorsque vous affrontez vos traumatismes intérieurs avec courage et honnêteté, ils peuvent devenir des sources de guérison pour les autres. Ils vous permettent d'être aux côtés des individus en souffrance, non pas en tant qu'observateurs détachés, mais en tant que compagnons de route familiers avec le terrain de la souffrance. Cette expérience partagée forme un lien fort, un lien de guérison qui encourage et inspire, éclairant le chemin vers le rétablissement et la plénitude. Alors que vous poursuivez votre chemin de rétablissement, gardez à l'esprit que chaque difficulté, revers et moment de souffrance
a le potentiel de renforcer votre capacité de guérison. Acceptez ces événements, apprenez-en et permettez-leur de façonner votre esprit et vos capacités. Non seulement vous vous guérissez, mais vous propagez également cette guérison vers l'extérieur, comme des ondulations sur un étang, affectant des vies et apaisant les esprits bien au-delà de votre voisinage immédiat. Maintenant, je vous encourage à raconter vos histoires, à parler de vos difficultés et de vos victoires, de vos souffrances et de vos découvertes. Chaque histoire que vous partagez met en lumière les ombres du voyage d'autrui, apportant espoir et sagesse. Votre voix a le potentiel de valider, d'inspirer et de motiver les gens à considérer leurs blessures comme un début plutôt que comme une fin, des portails vers une vie de guérison et de croissance plus complète et plus enrichissante. Avancez avec fierté et confiance dans votre rôle de guérisseur, sachant que votre chemin est sacré, votre travail inestimable et votre effet significatif. Permettez à votre vie d'être un monument au pouvoir de guérison qui commence à l'intérieur et se propage à l'infini, à l'extérieur, apportant avec elle la promesse de régénération et la profonde joie du service.